Bonjour. Je vous reviens après avoir fait un petit peu d'introspection. Là où je suis rendue, c'est je me pose cette question. Est-ce que je ressens l'abondance de la vie en moi? Et puis, je crois que c'est une question à se poser continuellement. À tous les jours, en se levant, on peut même se demander cette question-là, selon moi. Et ça ne peut que nous aider. Donc, je continue ma lecture. On est, je crois, encore dans le thème de se connaître, hein, parce que c'est un peu ça aussi. On est la vie, donc apprenons à connaître quelle partie de la vie on est et quelle partie de la vie on exprime. Alors voilà, vous connaître et en connaître sur vous. Il se peut que vous ne vouliez pas vous connaître parce que vous avez peur de ce que vous pourriez découvrir. Bien des gens ont secrètement peur d'être méchants. Mais consolez-vous, rien de ce que vous pouvez découvrir sur vous n'est vous. Rien de ce que vous pouvez savoir sur vous n'est vous. Alors que certaines personnes ne veulent pas savoir qui elles sont parce qu'elles ont peur, d'autres ont une insatiable curiosité en ce qui les concerne et veulent toujours en découvrir plus. Il peut arriver que vous soyez si fasciné par vous-même que vous passiez des années en psychanalyse, que vous scrutiez le moindre recoin de votre enfance, que vous dénichiez vos peurs et désirs secrets, et que vous découvriez les multiples couches complexes qui façonnent votre personnalité et votre caractère. 10 ans plus tard, votre psychanalyste en aura assez de vous et de votre histoire de vie, et vous annoncera que votre psychanalyse est finie. Il vous laissera peut-être partir avec un dossier de 5000 pages. Tout cela vous concerne. C'est ce que vous êtes. Tout en transportant sous votre bras l'énorme dossier, la satisfaction initiale d'enfin vous connaître cédera rapidement la place à un sentiment d'incomplétude et aux vagues soupçons que vous ne pouvez pas juste être ça. Bien entendu, vous êtes plus que ça. Peut-être pas en termes quantitatifs, mais en termes qualitatifs, sur le plan de la profondeur. Il n'y a rien de mal à entreprendre une psychanalyse ou à découvrir des choses sur votre passé, pour autant que vous ne confondiez pas en connaître sur vous avec vous connaître. Le dossier de 5000 pages est sur vous, sur le contenu de votre mental, tel que conditionné par le passé. Tout ce que vous pouvez apprendre avec la psychanalyse ou l'observation est sur vous. Ce n'est pas vous. Il s'agit de contenu, pas d'essence. Quand on dépasse l'ego, on sort du contenu. Vous connaître, c'est être vous-même. Et être vous-même, c'est arrêter de vous identifier au contenu. La plupart des gens se définissent par le contenu de leur vie. Tout ce que vous percevez, expérimentez, pensez ou sentez appartient au domaine du contenu. Le contenu est ce qui occupe l'attention totale de la plupart des gens et c'est ce à quoi ils s'identifient. Quand vous dites ou pensez ma vie, vous ne faites pas référence à la vie que vous êtes, mais à la vie que vous avez ou semblez avoir. Vous faites référence au contenu, votre âge, votre santé, vos relations, vos finances, votre travail, votre lieu de vie, ainsi que votre mental et émotionnel. Les circonstances intérieures et extérieures de votre vie, votre passé et votre futur, tout cela appartient au domaine du contenu, tout comme les événements et tout ce qui se produit. Qu'y a-t-il d'autre que le contenu? Ce qui permet au contenu d'être l'espace intérieur de la conscience. Le chaos est l'ordre supérieur. Quand vous vous connaissez seulement par le truchement du contenu, vous pensez également savoir ce qui est bon ou mauvais pour vous. Vous faites la distinction entre les événements qui sont bons pour moi et ceux qui ne le sont pas. Il s'agit d'une perception fragmentée de l'intégralité de la vie au sein de laquelle tout est relié, au sein de laquelle chaque événement a sa place et sa fonction. Cependant, la totalité est plus que l'apparence superficielle des choses, plus que la somme totale de toutes ses parties, plus que tout ce que votre vie ou le monde contient. Derrière la succession parfois aléatoire ou même chaotique des événements, dans notre vie et dans le monde,
se cache le déploiement d'une raison d'être et d'un ordre supérieur. Ceci est gracieusement exprimé dans le dicton zen suivant. La neige tombe avec chaque flocon à la bonne place. Nous ne pouvons jamais comprendre cet ordre supérieur par la pensée, parce que tout ce à quoi nous pensons concerne le contenu. L'ordre supérieur, quant à lui, émane du domaine sans forme de la conscience, de l'intelligence universelle. Mais nous pouvons parfois en avoir un aperçu. Beaucoup plus encore, nous pouvons nous syntoniser sur lui, c'est-à-dire devenir des participants conscients au déploiement de cet ordre supérieur. Quand nous allons dans une forêt qui n'a pas été touchée par l'homme, le mental ne voit que désordre et chaos. Il ne peut même plus faire de distinction entre la vie, le bien, et la mort, le mal, puisque la vie pousse partout à partir de matière morte et pourrie. C'est seulement lorsque nous sommes suffisamment silencieux intérieurement et que le bruit des pensées s'amenuise que nous devenons conscients de l'harmonie qui est cachée derrière ce chaos, conscients du sacré, de l'ordre supérieur qui fait que tout a exactement sa place et ne pourrait être autrement. Le mental se sent beaucoup plus à l'aise dans un parc aménagé parce que c'est la pensée qui l'a planifié. Il n'a pas poussé organiquement tout seul. Il y existe un ordre que le mental peut comprendre, alors que dans la forêt, il y a un ordre insaisissable, que le mental qualifie de chaos. Ce dernier se situe au-delà des catégories de bien et de mal du mental. Vous ne pouvez le comprendre par la pensée, mais vous pouvez le sentir quand vous renoncez à la pensée. Quand vous devenez quiet et vigilant et que vous n'essayez plus de comprendre ni d'expliquer. C'est seulement à ce moment-là que vous pouvez devenir conscient de l'aspect sacré de la forêt. Dès l'instant où vous sentez cette harmonie cachée, cet aspect sacré, vous réalisez que vous n'en êtes pas séparé. Et quand vous réalisez cela, vous participez consciemment à ce sacré. C'est le propre de la nature que de vous remettre en syntonie avec la totalité de la vie. Le bien et le mal. À un moment donné de leur vie, la plupart des gens deviennent conscients qu'il n'y a pas que la naissance, la croissance, la réussite, la bonne santé et le plaisir dans la vie. Il y a aussi la perte, l'échec, la maladie, la vieillesse, le délabrement, la souffrance et la mort. Ces deux volets de la vie sont conventionnellement qualifiés de bien et de mal, d'ordre et de désordre. Le sens de la vie des gens est habituellement associé avec ce qu'ils qualifient de bien. Mais le bien est continuellement menacé par l'effondrement, la rupture, le désordre, le mal, et ce qui n'a pas de sens quand les explications manquent et que la vie cesse d'avoir un sens. Tôt ou tard, le désordre fait irruption dans la vie des gens, peu importe le nombre de polices d'assurance dont ils se sont munis. Le désordre peut prendre la forme d'une perte, d'un accident, d'une maladie, d'un handicap, de la vieillesse, de la mort. Cependant, cette irruption du désordre dans la vie d'une personne et l'effondrement subséquent du sens tel que défini par le mental peuvent amener une ouverture vers un ordre supérieur. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. La Bible dit aussi, il prend les sages dans leur ruse. Et quelle est la sagesse selon ce monde? Le mouvement de la pensée et le sens tel que défini exclusivement par la pensée. La pensée isole une situation ou un événement en la qualifiant de bonne ou de mauvaise, comme si elle avait une existence propre. Quand on se fie trop à la pensée, la réalité devient fragmentée, et c'est cette fragmentation qui est l'illusion, même si elle semble très réelle quand on est pris dedans. Et pourtant, l'univers est un tout indivisible dans lequel tout est relié, dans lequel rien n'existe de façon isolée. Ce lien profond d'interconnexion entre toutes les choses et les événements sous-entend
que les étiquettes mentales de bien et de mal sont en fin de compte illusoires. Ces étiquettes sont le fait d'une perspective limitée et ne sont vraies que de façon temporaire et relative. Ceci est très bien illustré dans l'histoire de l'homme avisé qui avait gagné une voiture chère à la loterie. Sa famille et ses amis, non très contents pour lui, étaient venus célébrer chez lui. N'est-ce pas formidable, disait-il. Quelle chance tu as! L'homme sourit en disant peut-être. Pendant quelques semaines, il eut beaucoup de plaisir à conduire sa voiture. Un jour, un conducteur ivre entra en collision avec lui à une intersection et il se retrouva à l'hôpital avec de multiples blessures. Sa famille et ses amis vinrent le voir. Quelle malchance, lui dirent-ils. De nouveau, l'homme sourit en disant peut-être. Alors qu'il se trouvait encore à l'hôpital, il y eut un glissement de terrain et sa maison fut emportée dans la mer. Une fois de plus, ses amis vinrent le voir le lendemain et lui dirent quelle chance que tu sois encore trouvé à l'hôpital! Et lui de dire de nouveau peut-être. Le peut-être de cet homme sage est signe que celui-ci refuse de juger quoi que ce soit. Au lieu de cela, il accepte la situation telle qu'elle est et s'aligne ainsi consciemment sur l'ordre supérieur. Il sait qu'il est souvent impossible pour le mental de comprendre quelle place ou quelle raison d'être un événement apparemment aléatoire occupe dans la trame du grand tout. Mais il n'y a pas d'événements aléatoires, pas plus qu'il n'y a des événements ou des choix existant de façon isolée. Les atomes qui constituent notre corps sont nés il y a très longtemps dans les étoiles, et les causes du plus infime événement sont virtuellement infinies et reliées au tout de façon insondable. Si vous vouliez retrouver la cause d'un événement quelconque, il vous faudrait remonter au début de la création. Le cosmos n'est pas de nature chaotique. En fait, le terme cosmos veut dire ordre, mais il ne s'agit pas d'un ordre que le mental humain peut appréhender, bien qu'il puisse parfois en avoir des aperçus. Ne pas se préoccuper de ce qui arrive. J. Krishnamurti, ce grand philosophe et maître spirituel indien, voyagea et s'adressa au public dans le monde entier, presque continuellement pendant plus de 50 ans, essayant de transmettre par la parole, le contenu, ce qui est au-delà des paroles, au-delà du contenu. Au cours d'une allocution qu'il donna vers la fin de sa vie, il surprit son audience en demandant « Voulez-vous connaître mon secret ?» Tous les gens présents dressèrent l'oreille. Certaines personnes venaient l'écouter depuis 20 ou 30 ans et n'arrivaient toujours pas à saisir l'essence de ses enseignements. Enfin, après toutes ces années, le maître daignait leur donner la clé de la compréhension. Mon secret, dit-il, c'est que je ne me préoccupe pas de ce qui arrive. Il n'élabora pas sur le sujet, et j'imagine que la plus grande partie de son audience fut encore plus perplexe qu'auparavant. Cependant, les implications de cette affirmation toute simple vont loin. Quand je ne me préoccupe pas de ce qui arrive, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que intérieurement, je suis en harmonie avec ce qui arrive. Ce qui arrive, bien entendu, renvoie à la qualité de ce moment, qui est toujours déjà tel qu'il est. Cette expression renvoie au contenu, à la forme que ce moment, l'unique moment à exister, prend. Être en harmonie avec ce qui est, c'est être en lien sans résistance intérieure avec ce qui se produit. Cela veut dire laisser l'événement être ce qu'il est sans l'étiqueter mentalement comme étant bon ou mauvais. Cela veut-il dire que vous ne pouvez plus passer à l'action pour amener des changements dans votre vie? Au contraire, quand vos actes sont fondamentalement et intérieurement liés au moment présent, ils sont sustentés par l'intelligence de la vie. Ah bon. Le maître zen Hakuin vivait dans une ville du Japon. On le tenait en haute estime et bien des gens venaient l'écouter dispenser ses enseignements spirituels. Un jour, la fille adolescente de son voisin tomba enceinte. Les parents de cette dernière se mirent en colère et la réprimandèrent pour connaître l'identité du père. La jeune fille leur avoua finalement qu'il s'agissait d'Hakuin.
Les parents en colère se précipitèrent chez lui et lui dirent en hurlant et en l'accusant que leur fille avait avoué qu'il était le père de l'enfant. Il se contenta de répondre: « Ah bon? » La rumeur du scandale se répandit dans la ville et au-delà. Le maître perdit sa réputation et plus personne ne vint le voir. Mais cela ne le dérangea pas. Il resta impassible. Quand l'enfant vint au monde, les parents le menèrent à Aquin en disant: « Vous êtes le père, alors occupez-vous-en. » Le maître prit grand soin de l'enfant. Un an plus tard, prise de remords, la jeune fille confessa à ses parents que le véritable père de l'enfant était le jeune homme qui travaillait chez le boucher. Alarmés et affligés, les parents se rendirent chez Aquin pour lui faire des excuses et lui demander pardon. « Nous sommes réellement désolés, nous sommes venus reprendre l'enfant. Notre fille nous a avoué que vous n'étiez pas le père. » La seule chose qu'il dit en tendant le bébé aux parents fut: « Ah bon? » Le maître réagit de façon identique aux mensonges et à la vérité, aux bonnes nouvelles et aux mauvaises nouvelles. Il dit: « Ah bon? » Il permet à la forme que prend le moment, bonne ou mauvaise, d'être ce qu'elle est. Ainsi, il ne prend pas part au mélodrame humain. Pour lui, il n'y a que ce moment tel qu'il est. Les événements ne sont pas personnalisés et il n'est la victime de personne. Il fait tellement un avec ce qui arrive que ce qui arrive n'a aucun pouvoir sur lui. C'est seulement quand vous résistez à ce qui arrive que vous êtes à la merci de ce qui arrive et que le monde détermine votre bonheur ou votre malheur. Il a pris soin de l'enfant avec beaucoup d'amour. L'adversité se transforme en félicité grâce à son absence de résistance. Et répondant encore à ce que le moment présent exige de lui, il rend l'enfant quand c'est le moment de le faire. Imaginez un instant comment l'ego aurait réagi au cours de ces divers événements. Très, très, très profond, très puissant. On est tous très loin de cet état, je crois, n'est-ce pas? Pour ma part, je ne suis pas encore rendue à un tel état d'acceptation de ce qui est. Mais ça me parle beaucoup parce que moi, je vois beaucoup de paix, de joie, beaucoup de flow, de fluidité qui se passe dans la vie quand on est capable d'être vraiment plus en harmonie avec cette intelligence qui est au-delà de ce qu'on peut voir ou de ce qu'on peut comprendre. Il faut arriver à lâcher prise, à faire confiance, il faut arriver à faire quand même différentes choses par rapport à notre mental, hein, par rapport à notre ego. En tout cas, belle lecture que j'adore faire, ça me fait énormément grandir. S'il y en a qui ont des choses qui ont été révélées en eux, qui leur ont apporté de la paix, de la joie, peu importe ce que c'est, ben, j'en serai tout autant contente pour vous. Alors, merci de votre présence et puis moi, je continue ma lecture. À la prochaine.